Je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Voyez-vous, si je me trouvais au début des temps avec la possibilité d'avoir une vue générale panoramique sur toute l'histoire du genre humain jusqu'à nos jours, et si le Tout-Puissant me demandait, Martin Luther King, à quelle époque veux-tu vivre? Je m'en irais mentalement en Égypte et je verrais le peuple de Dieu entamer sa marche magnifique pour s'évader des sombres donjons d'Égypte à travers la mer Rouge et franchir le désert vers la terre promise. Mais en dépit de sa magnificence, je ne m'y arrêterai pas. Je poursuivrai ma route jusqu'en Grèce et transporterai mon esprit sur le mont Olympe. Et je verrai Platon, Aristote, Socrate, Euripide et Aristophane assemblés autour du Parthénon en train de discuter des grandes et éternelles questions que pose la réalité. Mais je ne m'y arrêterai pas. Et je poursuivrai ma route jusqu'au beau jour de l'Empire romain. J'y verrai les événements survenus sous de grands chefs et de grands empereurs. Mais je ne m'y arrêterai pas. Je parviendrai même jusqu'au temps de la Renaissance et admirerai rapidement tout ce que la Renaissance a apporté à la vie culturelle et esthétique de l'homme. Mais je ne m'y arrêterai pas. J'irai même là où vivait celui dont je porte le nom. Et je verrai Martin Luther clouer ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Mais je ne m'y arrêterai pas. Je parviendrai même à l'année 1863 et observerai un président hésitant nommé Abraham Lincoln se résoudre finalement à signer la proclamation d'émancipation. Mais je ne m'y arrêterai pas. Je parviendrai même au début des années 30 et verrai un homme se colter avec les problèmes que pose la banqueroute de son pays et crier « Nous n'avons rien à craindre que la crainte ». Mais je ne m'y arrêterai pas. Bizarrement, je me tournerai vers le Tout-Puissant et lui dirai « Si tu m'accordes de vivre juste quelques années dans la seconde moitié du XXe siècle, je serai heureux. » C'est là une demande bizarre, car le monde est sens dessus-dessous. Notre nation est malade. Le pays est en proie à des troubles. La confusion règne partout. C'est là une demande bizarre. Mais d'une façon ou d'une autre, vous ne voyez les étoiles que s'il fait assez noir pour cela. Et je vois Dieu à l'œuvre en cette période du XXe siècle. Quelque chose est en train d'arriver à notre monde. Les masses populaires se dressent. Et partout où elles s'assemblent aujourd'hui, que ce soit à Johannesburg dans l'Afrique du Sud, à Nairobi au Kenya, à Accra au Ghana, dans la ville de New York, à Atlanta en Géorgie, à Jackson au Mississippi ou à Memphis, dans le Tennessee, le cri est toujours le même. Nous voulons être libres. Et une autre raison pour laquelle je suis heureux de vivre à notre époque, c'est que nous nous trouvons par force à un point où il faudra nous colter avec les problèmes que les hommes ont tenté d'empoigner pendant toute leur histoire, sans que l'urgence soit telle qu'ils s'y trouvent forcés. Mais il y va maintenant de notre survie. Les hommes, depuis des années déjà, parlent de la guerre et de la paix. Désormais, ils ne peuvent plus se contenter d'en parler. Ils n'ont plus le choix entre la violence et la non-violence en ce monde. C'est la non-violence ou la non-existence. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il en va de même pour ce qui concerne la révolution en faveur des droits de l'homme. Si rien n'est fait de toute urgence dans le monde entier, pour sortir les peuples de couleur de leurs longues années de pauvreté, des longues années pendant lesquelles ils ont été maltraités et laissés à l'abandon, c'est le monde entier qui ira à sa perte. Aussi suis-je heureux que Dieu m'ait permis de vivre à notre époque pour voir ce qui s'y passe. Et je suis heureux qu'il m'ait accordé de me trouver aujourd'hui à Memphis. Je peux me rappeler le temps où les Noirs se contentaient de tourner en rond. Comme l'a dit si souvent Ralph se grattant là où ça ne les démangeait pas, riant quand on ne les chatouillait pas. Mais ce temps est entièrement révolu. Nous parlons sérieusement désormais et nous sommes déterminés à obtenir notre juste place dans ce monde du bon Dieu. Et c'est là tout ce dont il s'agit. Nous ne sommes engagés dans aucune protestation négative, dans aucune discussion négative vis-à-vis de personne. Nous disons que nous sommes déterminés à être des hommes. Nous sommes déterminés à être des personnes. Nous affirmons que nous sommes des enfants du bon Dieu. Et si nous sommes des enfants du bon Dieu, nous n'avons pas à vivre comme on veut nous forcer à vivre. Qu'est-ce que cela signifie en cette importante période de l'histoire? Nous ne sommes engagés dans aucune protestation négative, dans aucune discussion négative vis-à-vis de personne. Nous disons que nous sommes déterminés à être des hommes. Nous sommes déterminés à être des personnes. Nous affirmons que nous sommes des enfants du bon Dieu. Et si nous sommes des enfants du bon Dieu, nous n'avons pas à vivre comme on veut nous forcer à vivre. Qu'est-ce que cela signifie en cette importante période de l'histoire? Cela signifie qu'il nous faut rester ensemble. Il nous faut rester ensemble et maintenir notre unité. Vous savez, chaque fois que le pharaon voulait prolonger le temps de l'esclavage en Égypte, il utilisait sa recette favorite pour y parvenir. Laquelle? Dresser les esclaves les uns contre les autres. Mais quand les esclaves sont unis,
Il se passe quelque chose à la cour du pharaon, et celui-ci ne peut les maintenir en esclavage. Quand les esclaves s'unissent, c'est le commencement de la fin de l'esclavage. Maintenons notre unité, dressons-nous ce soir avec plus encore d'empressement, levons-nous avec une plus grande détermination, marchons en ces jours décisifs, en ces jours de défi pour faire de l'Amérique ce qu'elle doit être. Nous avons une chance de faire de l'Amérique une nation meilleure. Et je veux remercier Dieu, une fois encore, de m'avoir permis d'être ici avec vous. Vous savez, il y a plusieurs années, j'étais à New York en train de dédicacer le premier livre que j'avais écrit. Et pendant que j'étais assis en train de dédicacer des livres, une femme noire, une démente, a surgi. La seule question que j'ai entendue de sa bouche a été « Êtes-vous Martin Luther King ?» Sans lever les yeux de ce que j'étais en train d'écrire, j'ai répondu oui. Et la minute d'après, j'ai senti un coup dans la poitrine, avant même de m'en rendre compte. J'avais été poignardé par cette démente. J'ai été rapidement expédié à l'hôpital de Harlem. C'était par un sombre après-midi de samedi. Et cette lame m'avait traversé. Et les rayons X ont révélé que la pointe de la lame avait frôlé l'aorte, la principale artère. Une fois que celle-ci est perforée, votre propre sang vous étouffe. C'en est fini de vous. Le New York Times du lendemain matin disait que si j'avais éternué, je serais mort. Eh bien, 4 jours plus tard environ, après l'opération, après que ma poitrine eût été ouverte et que la lame eût été extraite, on me permettait déjà de me promener dans une chaise roulante à l'intérieur de l'hôpital. On me permettait de lire une partie du courrier qui me parvenait de tous les États-Unis et de toutes les parties du monde me parvenaient des lettres pleines de gentillesse. J'en ai lu un bon nombre, mais il en est une que je n'oublierai jamais. J'avais reçu des messages du président et du vice-président. J'ai oublié ce que disaient ces télégrammes. J'avais reçu la visite et une lettre du gouverneur de l'État de New York, mais j'ai oublié ce que disait sa lettre. Mais il y avait une autre lettre qui venait d'une petite fille, d'une jeune fille, une élève du lycée de White Plains. Et j'ai regardé cette lettre et je ne l'oublierai jamais. Elle disait seulement « Cher Pasteur King, je suis en seconde au lycée de White Plains. » Elle disait « Bien que cela ne devrait pas compter, je voudrais mentionner que je suis blanche. J'ai appris par le journal le malheur qui vous est arrivé et combien vous souffrez. Et j'ai lu que si vous aviez éternué, vous seriez mort. Et je vous écris simplement pour vous dire que je suis bien heureuse que vous n'ayez pas éternué. Je veux vous dire que je suis heureux, moi aussi, de ne pas avoir éternué. Car si j'avais éternué, je n'aurais pas été là en 1960 quand les étudiants ont commencé à occuper dans tout le sud les comptoirs des lieux de restauration. Et je savais que s'ils s'asseyaient devant ces comptoirs, ils n'en étaient pas moins debout, dressés pour ce qu'il y avait de meilleur dans le rêve américain, et je savais qu'ils ramenaient toute la nation aux grandes sources de la démocratie, profondément creusées dans le sol par les pères fondateurs, auteurs de notre déclaration d'indépendance et de notre Constitution. Si j'avais éternué, je ne me serais pas trouvé là en 1962, quand les Noirs d'Albanie en Géorgie ont décidé de redresser l'Échine. Et chaque fois que des hommes et des femmes redressent l'Échine, ils peuvent aller où ils veulent, car personne ne peut monter sur votre dos tant que vous vous tenez droit. Si j'avais éternué, je ne me serais pas trouvé là en 1963, quand les Noirs de Birmingham, dans l'Alabama, ont soulevé la conscience de la nation et fait adopter le projet de loi sur les droits civiques. Si j'avais éternué, je n'aurais pas eu l'occasion d'essayer un peu plus tard, la même année, d'évoquer devant les Américains un rêve que j'avais fait. Si j'avais éternué, je ne serais pas allé à Selma, dans l'Alabama, assister au grand mouvement qui s'y est déroulé. Si j'avais éternué, je ne serais pas à Memphis pour voir toute une communauté serrer les rangs autour de nos frères et sœurs éprouvés. Je suis très heureux de ne pas avoir éternué. J'ai quitté Atlanta ce matin. Au moment du décollage de l'appareil, nous étions 6. Le pilote nous a dit par l'interphone « Nous sommes désolés d'avoir du retard, mais nous avons le pasteur Martin Luther King à bord. » Et pour être sûr que tous les sacs avaient été examinés, pour être sûr que rien de mal n'arriverait à l'avion, il nous a fallu tout vérifier soigneusement. Nous avons fait surveiller l'appareil toute la nuit, et je suis arrivé à Memphis. Certains commençaient à énumérer ou à commenter les menaces qui circulaient, et ce que voulaient me faire certains de nos frères blancs dont l'âme était malade. Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise.
Ainsi je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur.